Voilà, donc Gilles Barouin, mathémusicien, infographiste. Voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est un grand plaisir parce que c'est vraiment une prémisse d'avoir une grande opportunité d'avoir cette expo en réalité virtuelle et maths et musique, un peu en avant-première, même si elle était présentée un peu ailleurs, mais là il y a vraiment des choses nouvelles. Donc l'idée c'est, on vous offre ici, dans une petite présentation d'une demi-heure, max, les clés pour aller ensuite dans la salle à côté, dans les tranches dédiées, donc à partir de 5h, 6h aujourd'hui, demain matin, 9h, 10h30, plus pause déjeuner, jusqu'à 2h30. Donc il y a plusieurs tranches possibles pour aller tester les visocasques et l'immersion en réalité virtuelle des objets mathémusicaux. Voilà, donc Gilles. Merci Moreno, merci Moreno. Excusez-moi, j'ai pas fini mon truc là, je sais pas. Il y a le son là un peu. Attends, ça marche le. Il y a le son là ou pas? Ah ouais. Pas du tout au Mac. Excusez-moi, je suis tellement heureux d'être à Paris et j'ai cette musique dans la tête parce que pour moi Paris c'est les Jeux Olympiques et depuis là j'espère que vous allez la garder dans la tête aussi cette musique parce que voilà quoi. Et je suis super content d'être ici. Je reconnais beaucoup de tous mes amis qui ont présenté les travaux. Moi j'ai créé le musée virtuel mathémusical. J'ai tout traduit en français exprès pour vous aussi là parce que je me dis c'est bien important aussi. Et je vais vous inviter à faire un petit voyage dans la réalité virtuelle avec beaucoup de modèles. Donc c'est un travail que je fais moi, mais pas seul. Alors je vais les citer qui a participé. Manu, Louis est dedans, Gonzalo, enfin tous ceux que je vois là. Moreno bien sûr, Carlos, enfin voilà. C'est un travail collectif où je rassemble un peu tout ça. Alors je vais vous commencer par envoyer un film. C'est le film que j'ai présenté à Kyoto pour le musée virtuel des maths et musique. Alors je suis un ingénieur en computer graphics, en infographie. Je fais mes études à Berlin et à Lyon. Et j'ai réalisé ce petit musée où j'intègre les modèles des différentes personnes et collègues que je vois ici parmi nous, qui ont aussi contribué. Donc je ne suis pas le seul à vraiment l'auteur de ce projet. Alors il se présente sous la forme d'un jeu qui va être à plusieurs niveaux. C'est vraiment basé sur la science puisque ça a été fait avec des scientifiques. Et on démarre la visite dans un musée, dans un espace virtuel avec un design, enfin un musée assez classique. Et à chaque petit champignon que vous allez rencontrer, vous pouvez rentrer dans une nouvelle scène. Par exemple, on va commencer à voir la scène de Newton. Bon, en tant qu'ingénieur mécanique, je me dois de rendre hommage à Newton, qui était le premier à avoir associé chromatisme en termes de son et chromatisme en termes de couleur. À son époque, bien sûr, il n'y avait que 7 couleurs. Il a associé les 7 planètes et les 7 symboles chimiques qui l'intéressaient. Alors là, vous avez un ascenseur pour monter au premier étage. C'est pas moi qui ai voulu, c'est ma fille qui m'a dit « Écoute papa, il faut vraiment que tu fasses un ascenseur ». Donc on écoute les enfants, ils ont des yeux d'enfant, ce qui permet aussi d'avoir un musée qui soit agréable lorsqu'on le fait visiter à plusieurs types de personnes. Au premier étage, nous allons retrouver la partie des modèles à 2 dimensions. Donc on peut faire un petit tour sur le ruban de Möbius. Là, je vois que Manu m'avait toujours demandé à savoir se transformer en... Vous savez, comme fait la petite fourmi sur le fameux ruban de Möbius. Donc là, vous avez la possibilité, je vais dire unique, de pouvoir faire
un tour sur un ruban de Möbius, qui est bien sûr en deux dimensions pour ce domaine. On reste toujours à cet étage et on va présenter des travaux qui ont été faits par Maria Manone, qui a créé un Rubik's Cube, qui est une physique avec une détection par magnétisme et aussi par reconnaissance optique, pour savoir quelle est la phase qui est en train de jouer. Et avec ça, vous irez voir sur son site, elle est capable de jouer, d'interagir avec un vrai orchestre. Donc à chaque phase du cube vont être associées certaines notes. Donc on a décidé avec Maria de refaire son cube dans la réalité virtuelle, où bien sûr vous le manipulez avec des joysticks tout simplement. Ensuite on arrive chez moi, l'espace de la 4e dimension. Et on commence bien sûr par le modèle planète qui est où j'ai fait ma thèse, qui est pour vous, mathématiciens, une décomposition de Z12, décomposition de silo en Z3 croix Z4, où je présente un peu similaire au ToneNet, mais l'intérêt de l'hypersphère, c'est que je n'ai pas le grand et le petit rayon comme dans un tor, ce qui me fait un modèle supersymétrique. Alors il y a, bien sûr, dans tous ces modèles, vous pouvez avoir les notes seules, rajouter les régions de Richard Cohn, le ToneNet de Chuck Dowsett, etc. Voilà. Donc c'est une musique créée par Giovanni Albini qui suit un chemin hamiltonien, n'est-ce pas, sur le ToneNet. Pour chaque modèle, et en particulier ce modèle ici, des hypersphères, vous pouvez donc bien sûr choisir, et vous avez ce qu'on appelle le user view, la position telle que le verrait l'utilisateur avec la petite télé qui est en haut de l'écran. Alors bien sûr, c'est tout interactif. Vous pouvez déplacer le modèle, rentrer à l'intérieur, changer et rajouter ce que j'ai fait pour Paris, des chansons. On arrive aussi à un autre endroit qui est un peu plus... un peu différent, c'est le Tor des phases, qui a été créé par Emmanuel Amiot et Jason Just. Donc c'est basé sur les séries de Fourier, sur les décompositions, les DFT, etc. Tu me diras, parce que je ne suis pas spécialiste de ça, j'ai fait que la visu. Alors on va présenter plusieurs façons de montrer les phases sur différents modèles. Donc vous avez le modèle du plan infini, vous avez le modèle du Tor 3D, vous allez aussi avoir le modèle planète 4D bien sûr, et le modèle voilà, c'est marqué Roman Steiner. Alors n'allez surtout pas sur la bouteille de Klein, parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous êtes prisonnier à vie, et vous n'allez jamais savoir si vous êtes dedans ou dehors. Alors, je continue sur les petits modèles que nous avons ici. On peut choisir les différents types de phases. Alors, à chaque couleur va représenter un petit accord. Vous avez les singles, vous avez les accords à 2 sons, les accords à 3 sons, 4 sons, etc. Les majeurs 6, les majeurs 7. Tout est complètement configurable. Alors, ici, Ray Charles représente la position de l'accord actuel qui a été joué. Donc, j'ai mis Ray Charles parce que c'était un peu la blague à faire lorsqu'on a présenté pour la première fois à Atlanta. On leur demandait « What's on your mind ?» et il fallait répondre « Georgia on your mind ». Alors avec la musique de Ray Charles par derrière, vous voyez exactement sa position qui représente l'accord qui est joué. Là, c'est le plan. Alors tous ces modèles, vous allez bien sûr les retrouver cet après-midi dans la salle numéro 5. Vous êtes tous invités. Avec grand plaisir à visiter l'exposition. J'ai aussi bien sûr ma chaîne de maths et musique et une chaîne sur DOVR avec une plus grande qualité. Alors maintenant, on va passer aux spécialités que j'ai préparées pour Paris. Go. Alors, développement, explication d'un film en particulier qui est basé sur le Tor des phases. Alors, ça a été créé pour Atlanta. What's on your mind? Bien sûr, on répondait Georgia on my mind.
Et vous voyez Ray Charles qui est à la position de l'accord qui est actuellement joué. Ici, c'est donc le plan infini, mais à la place d'un plan infini, je peux bien sûr le représenter sur un tore. Lorsque vous avez le tore, vous retrouvez les phases selon le petit cercle ou alors selon le grand cercle. Puisqu'on peut faire avec un tore, on va bien sûr être capable de le manipuler, de rentrer à l'intérieur de façon complètement interactive. Et on peut aussi avoir d'autres modèles, comme par exemple ici le modèle planète, l'hypersphère, pardon, c'est mon hypersphère, c'est une hypersphère unitaire, un peu comme S3. Elle est légèrement déformée pour avoir une vraie symétrie à l'intérieur entre les distances entre les accords. On peut aussi utiliser d'autres modèles 4D, tant que de toute façon je peux faire un mapping avec deux angles alpha et θ, je peux représenter sur n'importe quel type de modèle qui le supporte. Vous avez le Roman Steiner, par exemple, qui est ici. Alors Ray Charles étant toujours au même endroit, on va choisir le type d'accord que l'on veut représenter. Ça peut être les accords simples, ça peut être les accords à deux sons, les diades, les triades majeures. On a aussi les accords qui sont des accords sus4, les accords 6-9, etc. Changer, ça veut dire que pendant que la chanson joue, vous êtes en possibilité de changer l'apparence, et bien sûr ça fonctionne tout à fait en temps réel.